Les anciens comparaient alors tout ce qui leur semblait sans défaut et excellemment beau. C'est notre vieil ami Pythagore qui divulgua que le pentagramme était plein de mathémagie. Si l'on met rigoureusement bout à bout les deux lignes les plus courtes, elles deviennent égales à la troisième. Et cette ligne ou trait montre les proportions magiques du fameux nombre d'or. Les deuxième et troisième égalent la quatrième. Une fois encore, nous obtenons le nombre d'or. Mais ceci n'est qu'un commencement. Caché dans le pentagramme se trouve le secret permettant de créer un rectangle d'or que les Grecs admiraient du fait de ses merveilleuses proportions et de ses qualités magiques. L'étoile contient le rectangle d'or répété maintes fois. C'est une figure uniforme remarquable qui peut mathématiquement se reproduire à l'infini. Tous ces rectangles ont exactement les mêmes proportions. Cette figure contient également un hélicoïde magique qui répète à l'infini les proportions du nombre d'or. Pour les Grecs, le rectangle d'or représentait une loi mathématique de beauté. Nous le trouvons dans leur architecture classique. Par exemple, le Parthénon, le plus fameux édifice de la Grèce antique, contient plusieurs rectangles d'or. Ces mêmes proportions d'or se retrouvent aussi dans la sculpture grecque de l'Antiquité. Au cours des siècles qui suivirent, le rectangle d'or fut le constant idéal de beauté proposé à toutes les formes d'architecture du monde occidental. Notre-Dame de Paris en est un exemple extraordinaire. Ce n'était pas non plus un secret pour les peintres de la Renaissance. Le rectangle d'or s'est imposé à notre monde moderne. Les peintres modernes ont redécouvert la merveille de ses proportions. En fait, on trouve cette proportion idéale dans la vie même. Ah Alors, Donald. Non, non, non. Pas tout à fait, non. Ah non, non, je crains que non, non. Ah, on ne peut pas être tous mathématiquement parfaits. À présent que vous êtes empêtrés dans ce pentagone, voyons comment la nature utilise cette même forme mathématique. Le pétunia, le jasmin étoilé, l'étoile de mer, quant à cette fleur, elle est tellement parfaite qu'on la croirait artificielle. On trouve dans la nature des milliers de spécimens du type étoile, bien dignes d'être affiliés à la secte des pythagoriciens. Dans ses œuvres, la nature suit résolument une logique toute mathématique, et le nombre des exemples qu'elle en donne est illimité.
Les proportions admirables du nombre d'or sont souvent remarquables dans les hélicoïdes ou formes en colimaçon de certaines inventions de la nature. La profusion des conformations du type mathématique nous amène à méditer profondément l'énoncé de Pythagore. Tout a été mis en place suivant un nombre et une forme purement mathématiques. Eh oui, on trouve les mathématiques dans la musique, dans la plupart des arts, dans presque tout. Et comme les Grecs l'avaient pressenti, les règles sont demeurées inchangées.